on doit se faire baptiser. Philippe est venu, il a prêché la bonne nouvelle et après, il a baptisé aussi les gens. Ce après-midi, on est parti voir une communauté ici, on a prêché l'évangile là-bas. Avant de venir ici tout à l'heure, on est parti voir une communauté, on a prêché l'évangile, il y a eu plus de 6 personnes qui ont dit qu'ils vont se baptiser. On a dit aux frères que nous, on n'a pas le temps parce qu'on doit avancer, mais il faut qu'ils s'assurent que ces personnes-là soient baptisées après. Parce qu'on veut respecter la parole de Dieu. Si on n'avait rien programmé avec vous, on les aurait pris, on serait parti les baptiser. Mais vu qu'on sait qu'à 16h30, on a un rendez-vous avec vous, on a dit à Alain, nous on va partir faire le reste du travail, mais tu es dans la vie. Comme ça, même après le baptême, tu pourras les suivre. J'avance. Verset 13, on nous dit, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, là je vais demander que vous ayez une écoute attentive et de m'écouter à partir de maintenant très sérieusement. Parce que là nous rentrons dans des choses sérieuses qui vont vous aider. Le baptême c'est bien, croire c'est bien, mais l'esprit est meilleur. Celui qui a confessé Jésus, qui a eu le baptême, mais qui n'a pas reçu l'esprit, ne peut rien faire dans la royaume de Dieu. Il sera bloqué. Donc cette partie-là est très importante. Écoutez bien. On nous dit les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Pourquoi ils envoyaient Pierre et Jean? On nous dit dans la suite. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu. Ils ont cru à la parole, ils ont été baptisés, mais ils n'ont pas reçu l'Esprit. Les apôtres qui sont la colonne de la vérité, qui sont ceux qui ont marché avec Jésus, que Jésus a dit, c'est aux apôtres que Jésus a dit, allez partout, le monde, prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira sera baptisé. Les apôtres ont entendu que, nous avons maintenant des frères à Samarie. Ils ont dépêché 2 personnes qui sont habilitées pour prier pour eux, pour que ces personnes-là reçoivent le Saint-Esprit. Je démarre mon enseignement par là. Et nous allons parler de, je bénis le Seigneur, nous allons parler de la dispensation de l'Esprit. Dans l'Église, il y a 3 dispensations. Il y a la dispensation du Père, c'était dans l'Ancienne Alliance, où Dieu parlait qu'au roi, au sacrificateur, au prophète. Je précise bien, dans l'Ancienne Alliance, Dieu parlait que par la bouche des rois, des sacrificateurs et des prophètes. C'était dans l'Ancienne Alliance. Il y a plusieurs passages qui parlent de cela. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu, au fait, la première dispensation, quand ça se finissait, il y avait eu la deuxième dispensation qui était la dispensation de transition. C'est-à-dire Jésus venait entre les 2 dispensations. C'est-à-dire la dispensation du Père et la dispensation de l'Esprit. Il y a eu entre ces 2 dispensations Jésus qui a introduit la dernière dispensation qui nous concerne nous aujourd'hui en tant qu'Église. Parce que nous voyons dans Luc chapitre 4, le verset 1, on nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Regardez même que Jésus lui-même, quand on parle de lui, on l'associe directement avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus ramène quelque chose de nouveau, de très important pour l'Église. Avançons toujours. Dans Jean 16, verset 7, on nous dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus qui parle toujours, parlant de qui, introduisant toujours celui qui va nous diriger dans l'Église, qui est le Saint-Esprit. Et dans Jean 14, le verset 16 au verset 18, il dit encore, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Une chose, le Saint-Esprit n'est pas donné au monde, il est donné aux enfants de Dieu. Je précise parce que Jésus lui-même il dit, l'Esprit que le monde ne connaît pas, le monde ne peut pas le reconnaître. Parce que pour reconnaître le Saint-Esprit, il faut d'abord être repenti, se baptiser pour que le Saint-Esprit puisse venir en toi.
il faut que tu aies un cœur bien disposé. Nous allons voir que dans la Bible, il y a des gens qui n'ont pas été encore baptisés, mais ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils avaient le cœur bien disposé. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu et après les apôtres vont dire, comment ne pas baptiser ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous, pour qu'ils soient complets dans la volonté de Dieu. Donc, nous voyons que la personne du Saint-Esprit est importante dans l'Église aujourd'hui. Comme je disais, que nous les hommes, nous avons trois parties. Si je prends nous les hommes, aujourd'hui, nous avons trois parties. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Dans l'Église aussi, nous avons trois personnes qui jouent le même rôle, qui font la même chose, qui sont les mêmes personnes, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, Dieu s'est présenté à son peuple par Dieu le Père. Et il parlait uniquement aux sacrificateurs, aux prophètes et aux rois. C'est vraiment très rare que si Dieu ne parle par ces trois personnes-là, il va se présenter à quelqu'un. Mais dans l'ancienne alliance, Dieu parlait que par ces trois personnes-là. Mais dans la nouvelle alliance aujourd'hui, Dieu nous parle à nous tous par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous est donné à nous tous. Ce n'est plus le temps de l'ancienne alliance où on a vu que Dieu se cantonnait qu'à rester que parmi les rois, les sacrificateurs et les prophètes. C'est pour ça que je vous parle de la dispensation de l'Esprit. Nous sommes à l'époque de la dispensation de l'Esprit, où chaque enfant de Dieu doit désirer que l'Esprit le conduise tous les jours, que l'Esprit se manifeste tous les jours dans sa vie. Ce matin, moi et mes frères, lorsque nous nous étions réveillés, nous avons passé beaucoup de temps dans la prière et nous demandons que le Saint-Esprit nous conduise dans la journée. Et pendant la journée, nous continuons de solliciter l'Esprit de l'Esprit, parce que sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. J'avance. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13 dit ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est Paul qui parle comme ça. Et Paul, souvent dans ses lettres, vous allez voir que lorsqu'il va signer ses lettres, il aime toujours parler du Saint-Esprit. C'est Paul qui dit ici, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, toujours Dieu le Père, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, on ne peut pas dissocier ces trois personnes-là. Ils sont toujours les mêmes personnes, mais qui ont agi dans des temps différents. Dans l'ancienne alliance, c'était Dieu. Et dans la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, Jésus est venu pour pouvoir nous préparer à recevoir la nouvelle alliance. Et une fois qu'il est parti, il a donné la promesse qu'il nous a promis. Donc, dans Jacques chapitre 4, le verset 5, on nous dit, quand vous croyez que l'Écriture parle en vain, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Lorsqu'on croit en Dieu, Dieu fait venir en nous un esprit qui va commencer à nous conduire. C'est ce que le frère Alain disait tout à l'heure, que lorsqu'il a cru en Dieu, il ne pouvait plus aller prendre sa cigare, aller danser, parce que l'Esprit de Dieu a commencé un travail en lui. Il a reçu au fait l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu a commencé à faire un travail en lui. Dans Éphésiens 4, verset 30, on nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ et que nous acceptons de marcher avec Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous parce qu'il est celui qui peut nous aider à marcher selon Dieu. Il va venir en nous, mais c'est une personne. Parce qu'on ne peut attrister que quelqu'un qui a une personnalité. Je peux attrister mon frère Dachel. Je peux attrister mon frère Alain. Je crois que je l'ai déjà attristé plusieurs fois déjà. Donc le Saint-Esprit est une personne qui habite en nous, qui peut être attristée par nos comportements, nos façons de faire, nos façons d'agir, nos manières de parler, nos manières de nous comporter. C'est pour ça que la parole de Dieu nous conseille de ne pas l'attrister. Parce que si nous l'attristons, nous sommes en train de faire quoi? De commettre un péché. Parce que généralement, c'est quand nous commettons un péché que le Saint-Esprit va agir au milieu de nous, ou bien va nous interpeller. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne devrais plus manger comme, tu ne devrais plus marcher comme ça. Comment se fait que tu fais encore ça? C'est le Saint-Esprit qui commence à nous interpeller. Avançons. On nous dit, dans Matthieu chapitre 16, le verset 3, la Bible dit qu'il y a de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Aujourd'hui, lorsque nous, en tant que des hommes, nous sommes là, nous pouvons discerner. Par exemple, moi, quand j'étais à Paris, il faisait tellement chaud
qu'avant de venir ici, je me suis mis en choc. Parce que je me suis dit, ah, je viens au Maroc. Parce que croyez-moi, la première fois où je suis venu au Maroc, je suis resté à Casa parce que j'allais au Togo. J'ai pris Air Maroc et Air Maroc qui fait souvent escale à Casa. Je ne me suis même pas sorti de l'aéroport. Donc je ne savais pas quel genre de température il y avait ici. Mais en regardant la télé, je voyais qu'on a dit qu'il devait avoir 30 degrés. Et je voyais les 30 degrés que j'avais à Paris, je me suis dit non. Vu que je sens trop la chaleur, je vais me mettre en short. Parce que je fais quoi? J'essaie de discerner les temps et les saisons. Donc les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, nous devons discerner aussi qu'est-ce qui nous conduit dans l'église. Je ne dis pas que Dieu n'existe plus, que Jésus n'existe plus. Ils sont toujours là. Mais aujourd'hui, ils agissent d'une autre manière. Pas de la même manière qu'il a agi avant. Dans Hébreux chapitre 1, on nous dit que après avoir de plusieurs manières, je crois qu'on va le lire ce passage. Je bénis le Seigneur. Hébreux chapitre 1. Lisons ça. C'est très important. On va lire juste le verset 1 et le verset 2 pour essayer de comprendre quelque chose que j'essaie de vous transmettre très rapidement. Hébreux chapitre 1, on nous dit que après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Écoutez bien, on nous dit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Je reste là. Donc on voit que Dieu dans l'ancien temps, il a décidé de nous parler par les prophètes. Mais dans le temps où nous sommes aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils, mais pas l'intermédiaire de qui? Pas l'intermédiaire de l'Esprit. Retenez ces choses, on avance, vous allez mieux comprendre après. Donc je disais que dans l'Ancien Testament, c'était la dispensation du Père. Et à cette époque-là, Jésus n'était pas encore venu sur la terre. L'amour de Dieu ne s'était pas encore révélé en lui, comme on le voit aujourd'hui. Mais après la dispensation du Père, Jésus est venu, l'amour de Dieu a été manifesté. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Jésus parce qu'il est venu habiter au milieu de nous et il a agi. Tout le monde le sait aujourd'hui. Si nous voulons être sûrs de voir que dans l'ancien temps, que Dieu n'agissait pas comme Dieu agit aujourd'hui dans nous tous, nous pouvons lire un passage qui nous parle que dans l'ancien temps, on voyait que l'onction de Dieu était que dans les rois, dans les prophètes et dans les sacrificateurs. Nous pouvons lire, mais commencer à lire par Galates chapitre 4, et après je vais avancer pour que vous puissiez comprendre. Galates chapitre 4, le verset 4 à 6, on nous dit, j'aimerais que nous comprenions qu'à partir de la nouvelle alliance, il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans notre vie, qui sont importantes, mais il le fait toujours par l'Esprit. Ce n'est plus à l'époque où Dieu parlait, même dans Apocalypse chapitre 1, on va dire que Dieu a fait de nous maintenant des rois et des sacrificateurs. Ce n'est plus que ceux qui rentraient dans le temple à l'époque de l'ancienne alliance, qui avaient que la possibilité d'entendre Dieu, qui peut entendre Dieu aujourd'hui. Mais chacun de nous aujourd'hui peut entendre Dieu parce que l'Esprit est maintenant. L'Esprit est au milieu de nous. Donc Galates chapitre 4, le verset 4 à 6, on nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu aujourd'hui. Dieu a envoyé son esprit en nous, lequel crie en nous Abba Père. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit va nous pousser à prier avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'état d'âme. Parce que l'Esprit va nous dire dans telle situation, prie comme ça. Dans telle situation, prie de telle manière. Dans telle situation, agis de telle manière. Jeûne, fais ceci. Alors qu'avant, il fallait aller consulter l'homme de Dieu qui était soit le roi, soit le prophète, soit le sacrificateur. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il te dira, dans la situation dans laquelle tu es là, vaut mieux que si tu veux prier, jeûne. C'est l'Esprit qui te conduit à faire ça. Nous avançons. Lorsque Jésus était sur terre, lui-même, il avait des résultats, il avait l'admiration du monde, il avait une sagesse inimaginable, il avait une foi inimaginable, parce qu'il était rempli de l'Esprit.
Nous le voyons dans Luc chapitre 7, le verset 21 et à 22. On nous dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs personnes. Et il leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La preuve qu'il était rempli de l'esprit. Et lorsqu'on est rempli de l'esprit, on a des résultats dans notre marche. On agit d'une certaine manière, conduit par l'esprit. Dans Matthieu chapitre 4, on nous dira que Jésus rempli du Saint-Esprit, allant dans le désert pour être éprouvé. Et dans Jean 20, 30, on nous dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc nous voyons par là que le Saint-Esprit a besoin de nous. Et nous aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais c'est moi qui dois ouvrir le cœur que le Saint-Esprit est là. C'est moi qui dois savoir qu'il y a un Saint-Esprit. C'est pour ça que dans Actes chapitre 8, lorsque les apôtres ont vu qu'il y a des gens qui ont embrassé la foi, qu'ils ont embrassé, ils se sont dit qu'il faut que nous allions leur parler du Saint-Esprit et que nous puissions leur dire que maintenant, il y a quelqu'un qui va commencer à vous conduire. Parce que dans la Bible, quand on lit les versets, on ne nous dit pas tous les détails de comment les apôtres vont faire les choses. Mais je suis sûr que les apôtres vont les exhorter de la manière que Jésus leur avait dit à eux-mêmes. Que lorsque je partirai, je vous enverrai un esprit, tout ça, les apôtres vont prendre le temps de parler de toutes ces choses. Et ils vont prier pour eux, pour qu'ils soient persuadés qu'ils ont le Saint-Esprit ou qu'ils reçoivent. Pendant ceux qui n'ont pas reçu parmi eux, pour qu'ils le reçoivent, afin de commencer à marcher par l'Esprit. Nous voyons que Jésus lui-même, dans Luc chapitre 4, le verset 1, on nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et le verset 14, on nous dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Le Saint-Esprit ne vient pas dans notre vie pour qu'on soit là, sur la chaise, dire de dimanche dans le culte, ah, le frère, il a bien prêché, gloire à Dieu, amen. Je reste à la même place. 2 ans, 3 ans. Non. Il vient dans ta vie pour te conduire, pour que tu puisses agir maintenant, pour que les hommes voient que toi aussi tu es rempli de l'Esprit. Parce que croyez-moi, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit ne peut pas s'asseoir simplement et applaudir les autres. Lui, il ne fait rien. Il participe parce que l'Esprit lui dit aussi de faire des choses. Regardez le frère, tout à l'heure on a parlé. Il a apporté quelque chose. C'est conduit par l'Esprit pour apporter un éclairage. Même vous-même, mes frères qui ont parlé, vous avez parlé, c'est aussi par l'Esprit parce que vous voulez savoir pour ne pas être comment? Dans la confusion. L'Esprit nous conduit toujours à savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. On nous dit encore dans Luc 4, le verset 17 et le verset 19, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveux le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La même puissance qui a agi en Jésus, cette même puissance agit en nous. Parce que Jésus a dit que si vous croyez en moi, vous ferez de plus grands œuvres, plus que moi je n'ai fait. Donc ça, comment on pourra faire des choses que Jésus n'a pas faites? Ou bien aller même au niveau de Jésus? C'est pas son esprit. C'est parce que je me laisse guider par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que dans Galates, on nous dira que l'Esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair, et la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont les deux opposés. Paul dira que ce que je veux, je n'arrive pas à le faire, ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Qui fait ça? C'est la chair. Mais vous et moi, nous devons arriver à discerner lorsque l'Esprit nous conduit. L'Esprit me conduit, va dans telle direction, je vais dans cette direction-là. L'Esprit me dit, va à gauche, je vais à gauche. Dans ce même Actes chapitre 8, on a vu, si nous allons plus loin vers le verset 40, on nous dit que Philippe était là comme ça. Et l'Esprit lui dit, va. Là-bas, il y a un homme qui lit la parole qui ne le comprend pas. Comment est-ce que Philippe a su entendre le Saint-Esprit? C'est parce qu'il sait que le Saint-Esprit habite en lui, qu'il a appris à l'entendre. Parce qu'une chose est d'être habité par l'Esprit, une autre est d'apprendre à l'écouter. Combien de fois je n'ai pas écouté le Saint-Esprit me demandait de faire quelque chose,
Moi, je faisais le contraire. Et Jésus a parlé, il a convaincu les disciples qu'il va revenir, il va faire un travail et qu'il doit être rempli de l'Esprit, il doit recevoir l'Esprit. Nous pouvons voir dans Jean chapitre 14, le verset 16 au verset 18. Lorsque Jésus était sur la terre, il donnait déjà le message de l'Esprit. Il préparait les disciples à recevoir l'Esprit. Il préparait l'Église comme nous aussi. Nous parlons de la nouvelle naissance. Nous ne pouvons pas nous arrêter sans vous parler de l'Esprit. Et je rends grâce à mon frère Maouto qui a parlé de ça directement. Parce que lorsque l'Esprit vient dans notre vie, non seulement il va nous conduire, il va nous parler, mais il nous donne aussi des dons et des talents pour accomplir d'autres choses après. Mais toujours est-il que nous devons le recevoir, nous devons être sensibles qu'il est là au milieu de nous, qu'il est en nous, qu'il est sur nous, qu'il est avec nous et qu'il veut travailler avec nous. Dans Jean 14, le verset 16 à 18 dit ceci. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Là, Jésus était là, mais il n'était pas encore parti. Il commençait à préparer les disciples à recevoir la personne qui va les conduire lorsqu'il partirait. Souvenons-nous que je vous ai dit que Jésus était venu pour faire la transition entre la dispensation du Père et la dispensation de l'Esprit. À l'époque du Père, Dieu pouvait parler qu'au travers de la bouche des prophètes, des rois et des sacrificateurs. C'est pour cela que les gens amenaient les sacrifices pour aller voir. Je dis les bêtes, vous connaissez bien tous les animaux dont on parle dans la Bible où les gens amenaient pour consulter les sacrificateurs ou bien pour consulter les prophètes. Mais aujourd'hui, je peux être à ma maison et consulter Dieu, il va me répondre par le Saint-Esprit. Croyez-moi, je peux être ici. On peut être embêté par une situation. On va dire, puisqu'on est embêté par cette situation, on va prier pour que le Saint-Esprit nous conduise dans quelle direction on doit aller. Nous, dernièrement, on a été conduits dans... Quand on a l'Esprit de Dieu, on n'est pas vantard, on n'est pas orgueilleux, on est simple. Parce que l'Esprit de Dieu est simple. Lorsque Jésus était sur la terre, il était quelqu'un de très simple. Mais malheureusement, aujourd'hui dans l'Église, les gens ont l'Esprit, mais ils sont remplis d'orgueil. Ils n'ont pas encore compris que le Saint-Esprit ne veut pas ça. Et je suis sûr que certains, l'Esprit les a déjà réprimandés par rapport à la façon de ne pas l'attrister. Et non, tu es à moi, mais c'est que comme la manière dont tu marches là, tu m'attristes. Mais ces gens n'écoutent pas. Ce n'est pas parce que nous avons la connaissance, la sagesse, l'intelligence, nous pouvons prier, le tonnerre peut même bouger dans le ciel, que nous devons devenir maintenant des orgueilleux. Comme je disais tout à l'heure à mon frère Alain, qu'il y a des pasteurs, quand on les invite, venez prêcher dans mon assemblée, ils vont demander d'abord vous avez combien de membres avant de se déplacer. Mais lorsque mon frère Alain, c'est lui que le frère Alain a contacté, quand il a contacté, il n'a pas dit combien de membres avez-vous au Maroc. On a commencé à prier pour vous même avant de venir ici. On a pris 3 jours de jeûne. Parce que l'Esprit nous conduit. Parce qu'on ne veut pas venir ici parler de nos expériences qui ne vont pas vous aider. Mais on veut venir vous parler des expériences qu'on a eues avec le Saint-Esprit. C'est alors que vous allez réussir aussi. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans notre vie, il nous conduit à faire des choses. Il nous conduit à marcher de la manière dont Dieu veut que nous marchions. Et toujours est-il que les gens ont le Saint-Esprit aujourd'hui dans l'église, comme le frère disait, ils vont être là prier en langue dans tous les sens pour que les gens voient que c'est eux qui ont les dons les plus puissants dans l'église. On lui dit, frère, viens, on va prier. Il est là dans son coin. Korababa, il prie, mais les affaires des autres ne l'intéressent pas. Viens, on va jeûner un peu. Non, moi, l'Esprit me conduit à faire autrement. Non, l'Esprit de Dieu arrive dans l'unité. Regardez comment nous sommes dans l'unité. Pourtant, je ne suis pas comme le frère Alain. Je ne suis pas comme le frère Rachel. Mais l'Esprit de Dieu agit en nous différemment. Le frère Alain a parlé selon que l'Esprit le conduit. Moi aussi, je parle selon que l'Esprit conduit. Mais nous travaillons pour un même et un seul Esprit, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, qui est l'Esprit de Dieu. Ils ne se contredisent pas. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne se contredit pas. Il vient clarifier, rajouter, éclairer, mais il ne peut pas venir semer le désordre. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de dispute, c'est l'Esprit de l'erreur, c'est l'Esprit de l'antéchrist. Mais l'Esprit de Dieu vient pour construire les cœurs, rajouter de la sagesse, rajouter de la conscience, de la connaissance, éclairer chacun d'entre nous pour que nous soyons efficaces dans notre marche quotidienne de la foi que nous professons, pour que nous puissions aider nos frères, nos sœurs, pour que nous puissions aider l'Église. Mais ce n'est pas pour que je sois vantard. Oui, moi j'ai le Saint-Esprit. L'Esprit conduit, moi je vais gêner 40 jours juste pour venir montrer à mes frères. J'ai le Saint-Esprit, le
Alléluia. Ça n'a pas de sens. Le Saint-Esprit est un esprit de douceur, un esprit d'amour, un esprit de partage, un esprit comment? D'intelligence, de sagesse, de force. Toutes ces choses-là se sont manifestées dans Jésus-Christ. Ces choses-là se sont manifestées aussi dans la vie des apôtres. Je suis quelqu'un, je prie beaucoup pour manifester tous les dons de l'esprit. Je sais que certains sont évidents aujourd'hui, mais d'autres ne sont pas encore évidents en moi. Je travaille pour que je puisse les voir. Parce que ce n'est pas normal que je dise que j'ai le Saint-Esprit et que je ne puisse pas manifester tous les dons de l'esprit. Il y a plusieurs dons de l'esprit, mais je veux les manifester. Je prie pour que le Seigneur m'aide à les manifester afin que je sois un enfant de Dieu véritable et pas un enfant de Dieu qui est simplement dans la bouche, mais un enfant de Dieu qui est vraiment dans les actes et qui veut voir Dieu agir vraiment dans sa vie. Nous allons avancer. Luc chapitre 24, verset 49 qui dit: et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que Jésus n'était pas encore parti. Mais, parce que s'il est sur terre, ils ne peuvent pas le recevoir. Souvenons-nous toujours que j'ai dit, il y a l'époque de l'Ancien Testament où Dieu agissait que par la bouche de comment? Des sacrificateurs, des prophètes et des rois. Jésus est venu pour faire la transition, mais il faut qu'il parte pour que nous recevons le Saint-Esprit. S'il est là, je ne peux pas le recevoir. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est là avantageux que je m'en aille, afin que vous recevez le Saint-Esprit. Et lorsqu'il va partir, dans Actes chapitre 1, les disciples ont écouté ce que Jésus a dit. Il nous a dit que nous devons attendre, recevoir le Saint-Esprit et commencer le travail. Si vous lisez dans Actes chapitre 1, vous allez voir que les disciples ont dit ça, nous allons attendre dans la chambre pour recevoir ce qu'ils nous ont promis, et cela est venu effectivement comme Dieu leur avait dit. Donc, nous voyons effectivement dans Actes chapitre 2, le verset 38, un passage que le frère avait pris tout à l'heure pour nous parler. On nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est donné à tous ceux qui se sont repentis. Il n'y a aucune personne qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Je ne parle pas du parler en langue. Je parle du Saint-Esprit d'abord. Le parler en langue viendra à la suite. Tous ceux qui ont cru ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Bible qui le dit. Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je vous ai dit que le Saint-Esprit peut venir dans la vie de quelqu'un qui peut-être n'a pas encore reçu le baptême, mais dans son cœur, il s'est déjà repenti, il a un bon cœur, il a une bonne attitude. Donc le Saint-Esprit va venir habiter en lui avant même qu'il soit baptisé. Mais ce que Dieu veut, pour agir avec nous, que nous ayons déjà une bonne disposition de cœur, parce que nous sommes déjà dans le temps de la dispensation de la grâce ou le temps de la dispensation de l'Esprit. L'Esprit agit maintenant. Ce n'est pas mon cœur que Dieu va agir. Dieu va voir si j'ai de la disponibilité dans mon cœur. Si je l'écoute lorsqu'il me parle, Dieu dit, va dire au frère Maouton pardon. Non, le frère Maouton, moi je ne vais pas lui dire pardon, je n'obéis pas à l'Esprit. Dieu dit, va dire à la chaîne Michel pardon, je ne vais pas lui dire pardon, je n'obéis pas à l'Esprit. Comment le Saint-Esprit va me parler après? Puisque quand il te dit, toi tu ne veux pas, à un moment donné, le Saint-Esprit ne te parlera plus. Souvenons-nous que je vous ai dit que c'est une personne qui veut qu'on ne l'attriste pas. Moi, je suis marié. Si j'attriste mon épouse, croyez-moi, lorsqu'on est à table pour manger, l'ambiance n'est pas morose. Je vais lui dire, chérie, est-ce que tu peux me rapporter ça? Elle va aller, mais en tâtonnant. Elle ne va plus aller dans la joie. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il faut d'abord que je lui demande pardon. Pardonne-moi, je t'ai mal parlé, j'ai mal agi, je t'ai mal jugé. Là, les relations deviennent bonnes. Là, si je lui dis, ma soeur, est-ce que tu peux me masser le dos? Oui, avec plaisir. Va prendre une douche, couche-toi, allonge-toi dans le lit, je viendrai. Je te masserai parce qu'il y a une bonne ambiance. C'est la même chose que l'Esprit peut faire dans notre vie. Que nous ayons le cœur bien disposé. J'avance. Dans Actes chapitre 5, verset 32, on nous dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui le lui obéissent. C'est les apôtres qui parlent encore de l'Esprit. Que nous sommes témoins des choses que Dieu a fait dans nos vies. De la même manière que Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Si j'obéis à Dieu, j'aurai le Saint-Esprit. Mais si je ne veux pas, parce que l'Esprit de Dieu
Jean chapitre 17, Jésus dit, l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité, sanctifie-les par ta parole est la vérité, et que le Saint-Esprit, lorsqu'il va venir, il nous conduira dans toute la vérité. Si le Saint-Esprit vient habiter en toi, il te dit la vérité, tu ne veux pas obéir, est-ce qu'il va rester en toi? Il y a des moments où il va te parler, il va te dire, mon fils, tu ne fais pas bien, écoute-moi. Si tu le résistes, tu continues à le résister, à un moment donné, tu ne seras plus sensible à l'Esprit, et le Saint-Esprit va partir. Ne l'attristons pas, c'est une personne. Il a besoin de collaborer avec nous. Ayons un cœur bien disposé pour que le Saint-Esprit fasse avec nous l'œuvre de Dieu. Avançons toujours. Dans Jean 16, le verset 13 à 15, Jésus dit encore, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, j'ai dit tout à l'heure Jean 17, le livre de Jean 16, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en aille pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais s'il vient, si je m'en vais maintenant et que je vous l'envoie, qu'est-ce qu'il va faire? Il a une fonction à jouer, il a un rôle, il a une mission. La mission c'est quoi? C'est de nous conduire dans toute la vérité. C'est pour ça que je parlais de nous tout à l'heure. Pourtant, on ne s'est pas concerté avec le frère Mautor. Mais quand on a écouté le frère Mautor, ce que nous disons la même chose. Mais chacun différemment, selon que l'Esprit s'exprimait par notre bouche. Mais pourtant, nous disons la même chose. Je ne connaissais pas le frère Mautor, je l'ai connu ici hier. Je ne connaissais pas le frère Alain, je l'ai connu ici hier. Mais déjà, j'ai l'amour pour lui. Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est un frère. Je ne vous connaissais pas. Je vous ai connu hier. D'autres, je vous connaisse aujourd'hui. Mais j'ai déjà de l'amour pour vous. Parce que la Bible dit que Dieu a répandu dans nos cœurs l'amour. Par quoi? Par son esprit. Que nous devons partager avec nos frères partout. Je ne vous connaissais pas. Vous non plus, vous ne me connaissez pas. Regardez comment vous m'écoutez. Qu'est-ce qui fait que vous faites ça? C'est l'Esprit de Dieu qui vous dit écoutez et jugez-vous. Jugez-en vous-même après. Si ce qu'il dit est vrai, si ce qu'il dit est faux, l'Esprit de Dieu va vous convaincre. Non, ce qu'il dit là, ça ce n'est pas vrai. Ça c'est vrai. Ça, moi c'est comme ça que l'Esprit me parle. J'arrive dans un endroit, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup écouter l'Esprit. Quand je vais arriver dans un endroit, je vais demander d'abord, tout de suite, Seigneur, ouvre-moi les yeux, montre-moi l'état des cœurs, parle-moi. Et je commence à parler. Je commence à prier en langue parce que j'ai aussi reçu le don de prier en langue. Et je commence à prier en langue. Et Dieu me révèle beaucoup de choses. Tout à l'heure, quand on est parti, juste pour donner un petit témoignage, quand on est parti pour prier, pour prêcher dans la communauté camerounaise, j'ai prié avant d'aller. Pendant qu'on marchait, je priais. Je suis arrivé, tout de suite qu'on est arrivé, il y avait un frère. Dieu m'a dit, ce frère-là, tu dois lui parler, je te donne un message pour lui. Tu vas lui parler et tu vas l'accompagner dans sa marche. Le frère qui était là, on vu comment j'ai fait la chose. J'ai demandé au frère, il s'appelle comment? Il m'a dit Moïse, il s'appelle Moïse. Et Dieu m'a dit de te dire que tu vas conduire les gens qui sont ici là. Ce n'est pas moi, je ne connaissais pas le frère. Mais quand je suis arrivé, tout de suite, quand je l'ai vu, quand je prêchais, Dieu me dit, lui, il a la foi par rapport à ce que tu dis. Je veux faire un travail avec lui. Tu dois lui dire avant de partir. J'ai résisté dans mon cœur. Dieu m'a dit, dis-lui avant de partir. Je veux que tu travailles dans la vie de cette personne-là. Demandez au frère, quand je partais, j'ai dit qu'il me donne son numéro. J'ai dit au frère Alain, je t'enverrai des choses que tu lui donnes. Tu dois lui donner, parce que je veux obéir à ce que l'Esprit m'a dit. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire dans la vie de cet homme, mais moi, Dieu m'a parlé, j'obéis. C'est ça, comment marcher dans l'Esprit. Je nous parle des choses concrètes. Lorsque l'Esprit nous parle, nous devons avoir le cœur ouvert. Des fois, l'Esprit dépose des choses dans notre cœur. Nous ne voulons pas les libérer. Nous devons libérer les choses que Dieu met dans notre cœur pour nos frères et nos sœurs. Des fois, le Seigneur va dire à un tel, je t'aime. Oh mon Seigneur, moi je ne veux pas lui dire ça. Lui, il m'a embêté hier, il m'a insulté hier, il m'a fait ça hier. Non. Quand tu vas lui dire je t'aime, Dieu va libérer quelque chose dans sa vie. Je rends grâce à Dieu. Lorsque j'ai parlé à ce frère-là, lorsqu'on a fini là-bas, je l'ai amené dehors pour lui parler avec lui seul à seul. Parce que c'est lui que Dieu m'a montré. Je l'ai ramené dehors, je lui ai dit, frère, je ne sais pas pourquoi, Dieu a demandé que je prie pour toi. On a prié pour toi, mais je veux te dire encore que Dieu, dès que j'ai commencé, il m'a dit, frère, je sais. Parce que j'ai souffert dans ma vie. Je sais que Dieu m'appelle à faire un travail. Je ne sais pas comment, mais je vais être maintenant disponible pour Dieu. J'ai dit, ok, est-ce que tu as un téléphone? Parce que quand je vais partir en France, j'aimerais l'appeler de temps en temps. Il m'a dit non. Ah, j'ai vu que moi, je n'ai pas de téléphone à lui donner. Mais quand je vais rentrer en France, croyez-moi, je ferai de toutes les possibilités que je peux faire pour
que ce frère-là puisse avoir un téléphone pour que je puisse communier avec lui. J'ai demandé au frère Alain, ne l'abandonne pas, parce que moi je ne suis pas là, mais toi tu es là. Tu as reçu une grâce. Et je l'ai présenté aussi le frère Alain. Il dit, voici un aîné pour toi dans la foi qui peut t'accompagner. Il prie à côté. Va le voir, quand tu auras le temps, il t'enseignera certainement quelque chose. J'espère maintenant qu'il y aura de l'obéissance, parce qu'on peut rater aussi la volonté de Dieu dans notre vie lorsque nous ne nous soumettons pas à ce que Dieu nous dit. Nous avançons. Donc, on nous dit, dans Jean 14, verset 27, on nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Pourquoi je prends ce passage? Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans notre vie, il nous ramène la paix, il nous ramène la puissance de Dieu, il nous ramène l'amour de Dieu. Il ne nous amène jamais, écoutez-moi très bien, il ne nous amène jamais l'esprit de confusion. Depuis que j'ai cru en Dieu, certainement que j'ai eu des moments de faiblesse, j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments de peur, j'ai eu des rejets, j'ai vécu beaucoup de rejets dans l'église, je vous assure. Moi j'ai vécu beaucoup de rejets dans l'église parce que je reçois souvent de grandes révélations de Dieu et quand je lui dis, les gens ne comprennent pas et tu lui se prend pour qui? Je n'ai pas demandé à Dieu de me révéler. Je suis là, Dieu me révèle quelque chose. Je dois parler. Avant, je ne faisais pas confiance à ce que Dieu me disait. Un jour, Dieu m'a dit, n'écoute pas ce que les gens te disent. Il y a certains même, tu leur dis des choses, ils n'écoutent pas. Mais ils apprendront à leur dépens. Parce que moi, j'ai été choisi pour faire quelque chose. Faire simplement ce que moi, j'étais demandé de faire. Depuis le jour où j'ai accepté ça, que les gens m'acceptent, que les gens ne m'acceptent pas, Dieu me dit quelque chose, j'obéis. Dieu ne me le dit pas comment, pas son esprit. Parce que j'ai une intimité avec l'esprit de Dieu. Et je vous communique cela pour que vous puissiez avoir une communion avec l'esprit. Parce que nous ne sommes plus à l'époque du Père. Moi, je vais aller consulter le frère Alain. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas poser des questions au frère Alain. Mais vous devez avoir une intimité avec Dieu. Vous devez avoir une intimité avec le Seigneur. J'aime beaucoup mon frère Alain parce que je sais que c'est quelqu'un qui a une intimité avec Dieu. Vous le voyez même, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. Il a chanté, il aime adorer. Je crois que si vous aurez l'occasion de venir chez nous à Paris, vous allez voir comment on adore le Seigneur. On est venu ici, on ne veut pas amener les louanges. On se soumet à vos louanges ici. Mais nous sommes des grands adorateurs et des grands loueurs du Seigneur. Moi qui n'ai pas une bonne voix, mais si je me mets à louer le Seigneur ici, je vous assure que même la présence de l'Esprit sera là. Ici, là. Si je commence tout à l'heure à louer le Seigneur, je vais faire descendre encore la puissance de l'Esprit ici. Je l'ai manifesté plusieurs fois. Parce que je marche avec l'Esprit, je sais comment attirer l'Esprit pour que l'Esprit vienne faire des choses. Parce que j'ai une marche avec lui. J'ai une confinité, j'ai une intimité avec lui. Et quand je fais mal, il me dit, va demander pardon. Va te réconcilier. Va agir dans telle sorte. Parce que je veux marcher avec l'Esprit. Donc on nous dit que, dans Genèse 16, maintenant, le verset 14 et le verset 15 dit ceci. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ce que l'Esprit fait en nous, ce n'est pas pour nous. C'est ce qui est à Jésus. Il le prend et il agit en nous. Chacun individuellement selon que l'Esprit nous donne de communiquer. La manière dont le frère Alain a communiqué, ce n'est pas de la même manière que je me communique. La manière dont le frère Dachel communique, ce n'est pas de la même manière que je communique. La manière dont le frère, si je parle, si tout le monde veut intervenir ici, vous allez voir qu'on va tous intervenir, mais pas de la même manière, mais c'est le même Esprit de Dieu. Souvenons-nous du passage que j'ai lu dans Éphésiens chapitre 4. C'est le même Esprit qui va parler dans la bouche de nous tous, chacun différemment, mais nous amenant toujours dans la même direction. Parce que c'est lui le directeur de l'Église, le chef de l'Église, l'apôtre des apôtres, le prophète des prophètes, le pasteur des pasteurs, l'évangéliste des évangélistes, le docteur des docteurs. Mais moi, je dois apprendre à le reconnaître, voir comment il me parle. Donc, l'Esprit nous dit encore, dans Jean et dans Éphésiens 3, le verset 16, on nous dit, le deuxième passage dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Des fois, quand je suis attristé par mes frères, par mes soeurs, qu'est-ce qui me fortifie? C'est l'esprit qui me fortifie. Qui me dit, même si le frère Alain t'a fait ça, fortifie-toi, pardonne-le. Il comprendra plus tard.
Mais je vais vous dire que ce n'est pas à chaque fois que je réagis de la même manière. Mais là, j'ai décidé de ne pas réagir toujours charnellement, mais de réagir toujours de la même manière. Même si le frère, c'est un exemple que je donne, même si c'est mon épouse qui me blesse, au lieu de lui rendre ce qu'il m'a rendu, moi je ne veux pas être athée. Je veux être fortifié par l'esprit qui dit peut-être qu'il n'a pas encore vu ce que moi je vois. Parce que lorsque l'esprit est dans notre vie, il nous donne aussi un caractère, une manière d'agir, une manière de parler, une manière d'aller vers les gens, une manière de communiquer avec les gens, une manière de partager avec les gens. Qui va le faire? L'esprit. C'est pour ça que nous devons apprendre à marcher par l'esprit et de ne pas marcher par la chair. Là, je vais vous montrer dans l'ancienne alliance que l'esprit agissait aussi dans les hommes qui étaient là avant nous. Mais aujourd'hui, nous avons cette grâce que ce n'est plus les personnes distinctement que Dieu choisit, mais à toute l'Église, Dieu a donné le Saint-Esprit. Juge chapitre 14, le verset 6. Juge chapitre 14, le verset 6. Nous dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Je viens de nous dire que lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il va nous conduire à faire ce qui est impossible à un homme charnel de faire. Mais l'Esprit va être l'esprit de capacité, l'esprit de force, l'esprit de puissance. Il va nous permettre de faire des choses que nous, naturellement, nous ne sommes pas capables de faire. Naturellement, je ne peux pas enseigner. Le message que je partage avec vous, naturellement, je ne peux pas le faire. Mais c'est l'Esprit qui m'a aidé à mettre sur papier ce que je suis en train de vous partager avec vous. Il va dans telle direction, j'y vais. Mais il faut que j'apprenne à marcher avec lui. C'est pour ça que je vous dis que dans l'ancienne alliance, l'Esprit venait, il saisissait les gens parlaient. Vous allez voir les prophètes dire, je fus saisi par l'Esprit, ou bien l'Esprit de l'Éternel m'a dit, l'Esprit de l'Éternel a fait ceci. Mais je rends grâce à Dieu que dans le temps de la dispensation de l'Esprit, ce n'est plus que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs que l'Esprit saisit, mais l'Esprit saisit tout enfant de Dieu qui a la foi dans son cœur, qui croit qu'il est rempli par l'Esprit. Quand l'Esprit va le saisir, il faut qu'il soit maintenant à l'écoute pour obéir à ce que l'Esprit veut faire avec lui. Retenons ça. Toujours dans Juge chapitre 15, le verset 14, on nous dit, lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Le saisit. Regarde encore. L'Esprit de l'Éternel va saisir Samson, qui de lui-même, les gens vont penser que ce sont ses cheveux. Mais moi je vais vous dire aujourd'hui que ce n'est pas les cheveux de Samson, mais c'était le Saint-Esprit qui le saisissait. On nous dit que l'Esprit de l'Éternel le saisit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. C'est l'Esprit de Dieu qui a saisi Samson pour qu'il puisse être capable de produire ce qu'il vient de faire. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit, est un esprit de force, est un esprit de puissance. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres, vous recevrez comment? La puissance de l'Esprit, et vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça c'est accompli ou pas? Je vous pose une question, ça c'est accompli ou pas? Amen, ça s'est accompli. Et le même esprit aujourd'hui veut agir avec vous. Nous parlons de la nouvelle naissance. Mais nous ne pouvons pas parler de la nouvelle naissance sans parler de comment lorsque je nais de nouveau et que l'esprit commence à marcher avec moi, que moi je arrive à le suivre. Lorsqu'un enfant naît dans une famille, qu'est-ce qu'on fait? On commence à l'éduquer. Moi j'ai 5 enfants. Qui les éduque? Moi et mon épouse. Le Saint-Esprit c'est comme notre père, c'est comme notre mère. Il va nous éduquer de la manière dont nous devons marcher. Quand je fais mal, mes enfants, quand ils font mal, je les appelle. David, viens ici. Il n'était pas déjà interdit de ne pas aller allumer la télé. Pourquoi tu es parti allumer la télé? Il va me donner ses raisons. Il a dit non, David, j'étais interdit de ne pas aller allumer la télé. Tu n'avais qu'à obéir. Éteins-moi la télé. C'est la même chose que l'Esprit fait dans notre vie. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient dans notre vie pour nous conduire dans la vérité. Mais nous, on veut marcher dans le mensonge qui va nous recadrer. Tu n'es plus, moi comme moi, je n'étais plus l'ancien Jean-Paul que j'étais, qui était un homme violent, un homme orgueilleux, un homme vantard, un homme rempli de lui-même. Mais Dieu m'a dit qu'il faut que je fasse tout ça, que je devienne un homme nouveau,
qui communique maintenant la parole de Dieu, la grâce de Dieu. J'avoue que je ne suis pas encore parfait, mais je travaille nuit et jour afin d'être cet homme parfait. Parce que si je ne suis pas l'homme parfait, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Il faut que je devienne cet homme parfait que l'Esprit veut pouvoir utiliser dans tous les sens. S'il veut me dire va à gauche, je vais à gauche. S'il me dit va à droite, je vais à droite. Parce que c'est en cela que je pourrai avoir des résultats. Nous allons voir encore quelques passages parce que je ne veux pas tout rester là-dessus pour permettre à mon frère Dachel de vous donner aussi quelques conseils selon que le Seigneur le conduira. Là, nous allons voir les choses que l'Esprit peut faire dans l'Église. Frère, pardon, parce que le 20 et 30... Je ne vais pas parler beaucoup, je vais juste parler de 2-3 versets que je vais m'arrêter là. Donc, je vais parler des dons. Parce que là, j'ai parlé que lorsque l'Esprit est en nous, comment il va nous conduire. Là, je vais parler des dons. Donc, regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Verset 7. On nous dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. On nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, que à chacun d'entre nous, lorsque l'Esprit de Dieu vient, il nous donne comment? La manifestation de l'Esprit. Chacun selon comment l'Esprit nous conduit. Donc, si nous continuons vers la suite de 1 Corinthiens chapitre 7, de 1 Corinthiens 12 chapitre 7, pour voir comment l'Esprit conduit, je vais lire rapidement ce passage-là, pour voir comment l'Esprit peut agir dans l'Église très rapidement. Des dons de l'Esprit, et ça, nous avons tous l'Esprit. Mais l'Esprit va spécifier dans chacun d'entre nous d'autres aspects qui seront poussés, qui seront visibles devant les gens. On nous dit, verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est toujours le même Esprit qui fait ça. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, on nous dit que nous portons ces trésors dans le verre de terre afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. C'est là où je vais m'arrêter pour laisser la parole à d'autres personnes. Que même si j'agis par l'Esprit, même si l'Esprit parle par ma bouche, même si l'Esprit fait des choses par mes mains, même si je dis les choses arrivent, ce n'est pas pour autant que je dois croire que c'est moi. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui me pousse à agir selon que Dieu me conduit, d'aller à gauche, d'aller à droite, d'aller dans telle direction et ou de ne pas aller dans telle direction. Donc comprenons que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit d'orgueil. Lorsqu'il vient dans ma vie, ce n'est pas pour que je me vois comme au-dessus des autres. Que moi seul je sais, moi seul je connais, les autres ne savent rien, les autres doivent m'écouter. Ce n'est pas ce que l'Esprit fait. C'est pour ça que la Bible dit que nous portons le trésor de l'Esprit dans de verses de terre qui ne sert à rien. Mais toute la gloire doit être à l'Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Donc, je pense que pour gagner le temps, c'est-à-dire, on va prier pour la nourriture. Maintenant, quand les gens sont en train de manger, si les frères peuvent parler, c'est-à-dire pour gagner le temps, parce que déjà 20h30, on devait terminer à 18h. Donc, on va prier pour la nourriture. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps d'enseignement, tu nous as parlé. Nous remettons tout auprès de toi. Là, nous te demandons, Seigneur, de bénir ce que nous allons prendre, de bénir les mains, les poches qui ont contribué. Et nous te demandons aussi de bénir ce qu'on va nous donner comme nourriture spirituelle quand nous sommes en train de manger. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va donner la nourriture, on va manger et puis. Parce que tu insistes, je vais te poser une condition.